Petit placement de produit, mais il est pour moi en début de vidéo, donc 15 secondes, on y va, mais c'est important, parce que cette vidéo, je l'ai faite pour le carême, et moi je dis que la vie devrait être un long carême. Alors, il y a la vidéo tuto devenir simple, parce que ça marche bien avec les deux, mais à côté, on lance notre parcours, notre école de formation avec coaching spirituel en ligne et tout ça et tout ça. On en est encore à la phase bêta test, mais justement, moi je trouve que c'est là que c'est encore le plus intéressant, donc rejoignez-nous et bêta testons ensemble la sainteté. Là-dessus, ce sera sur la pratique. Et maintenant, dans cette vidéo, je vous donne la théorie. On y va. Les 10 questions les plus fréquentes sur l'au-delà, l'enfer et le paradis, c'est maintenant. Alors, tu likes et tu t'abonnes parce que cette petite vidéo, je l'ai faite pour toi. Et on y va. Question numéro 1. Au paradis, va-t-on s'ennuyer? Vous connaissez la phrase de Woody Allen. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Mais je pense qu'il n'a pas compris ce que c'était que la vie éternelle. La vie éternelle, ce sera comme une salle de cinéma. Parfaitement. C'est-à-dire que ce sera comme être devant un film. Et si le film est bon, et qui peut être très long, hein, par exemple Mad Max Fury Road, ben on voit pas le temps passer, et donc on s'ennuie pas. A l'inverse, si le film est mauvais, je sais pas, par exemple Amélie Poulain, et qu'il dure éternellement, alors là on verra le temps passer, et là, ce sera l'enfer. Ça vous montre que l'ennui est lié à la perception que l'on a du temps qui dure et qui s'écoule. Mais au paradis, comme ce sera l'extase et qu'on sera tout entier tourné en Dieu dans la joie, à aucun moment donné, on va envie de revenir sur nous pour voir ce qu'il manque. Donc en fait, on ne verra pas tout simplement le temps passer. Il n'y aura pas d'ennui. On ne verra pas le temps passer. Le temps n'existera plus. La vie éternelle. Question numéro 2. L'enfer existe-t-il ? Alors, en fait, si vous voulez amener jusqu'au bout le concept de liberté humaine et de voir ce que ça veut dire en termes de responsabilité devant ses propres actes, et si vous pensez que le bien et le mal, ça existe, à un moment donné, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de dire que l'enfer existe, si vous voulez être cohérent avec tout ça. Alors bon, ça c'est d'un point de vue philosophique, on pourrait dire oui, bah, très bien, mais la Bible, Jésus, qu'est-ce qu'ils en disent? Bon, bah, pas de chance. Dans la tête de Jésus, ça fait pas l'ombre d'un doute. Alors, fun fact, entre guillemets, Jésus passe plus de temps à nous parler de l'enfer qu'à nous parler du paradis. Je veux dire, c'est très curieux. Il n'arrête pas de nous parler des ténèbres extérieures, du feu éternel, de la géhenne, du ver qui ronge, des grincements de dents, pour nous en avertir. Donc, si vous voulez, l'enfer comme lieu de rétribution et de punition éternelle, dans la tête de Jésus, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, nous, parce que je vous connais, on pourrait se dire, très bien, on n'a qu'à dire que l'enfer existe, mais qu'il est vide. Bon, c'est bien essayé, mais pas de chance, l'enfer n'est pas vide. D'abord parce qu'il y a le diable dedans, alors bon, le diable, vous allez me dire, ça ne nous concerne pas directement, mais aussi parce qu'il y a des hommes. Pour les pères de l'Église, fun fact aussi, Judas est en enfer. Parce que quand ils lisent la Bible, il y a Saint Pierre qui dit « Judas est allé dans son lieu à lui ». Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que dans la tête de Saint Pierre, ce lieu à lui dans lequel Judas est allé, c'est certainement pas le paradis. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce qu'il est allé en enfer. Et c'est pas parce qu'il a trahi Jésus, pour les pères de l'Église, mais c'est parce qu'il a désespéré de la miséricorde de Dieu. Et c'est là où en fait ça subvertit complètement les choses. L'enfer existe pour un chrétien, mais c'est pas d'abord un excès de justice, c'est un manque de miséricorde. Et que ce manque de miséricorde vient non pas de Dieu, mais de nous. Question numéro 3. Est-ce que les animaux iront au paradis? Alors cette question n'a rien à voir avec les autres, hein, mais on n'arrête pas de me la poser, donc j'y réponds. Moi je pense que la question elle est vite répondue. À un moment donné, il faut avoir le courage de le dire. Que dit la Bible? La Bible s'en moque éperdument. Alors je suis désolé, je sais que ça vous fait de la peine, mais dans la Bible, les animaux ne sont pas destinés à entrer dans une relation d'amour libre, choisie et consciente avec leur créateur. Et c'est ça le paradis, en fait. Donc est-ce qu'ils ont une vocation à aller au paradis? A priori, non. Mais la Bible dit aussi qu'il y aura une création nouvelle, une terre et un ciel nouveaux. Et donc il y aura des animaux. Donc ça c'est plutôt positif. Donc il y aura des animaux, mais c'est pas dit que ce soit les vôtres. On sait que rien ne vous manquera. Voilà quoi. Question numéro 4. Peut-on avoir après la mort une deuxième chance? Ou bien est-ce obligatoirement tout de suite le paradis ou l'enfer?
Jésus dit dans la parabole du pauvre Lazare qu'entre le paradis et l'enfer, il y a un immense fossé qui a été creusé. Ce qui fait qu'entre le paradis et l'enfer, il n'y a pas de lieu intermédiaire. On oublie le purgatoire, qui est simplement une manière d'aller au paradis à travers une flamme de purification. Mais c'est soit l'un, le paradis, soit l'autre, l'enfer, et il n'y a pas de lieu de consolation, il n'y a même pas de lieu de deuxième chance. La lettre aux Hébreux dit « Après la mort vient le jugement ». Donc tout de suite après votre mort, vous savez où vous allez aller, et d'ailleurs ce n'est pas vous qui choisirez, ce sont vos œuvres qui parleront pour vous. Ce qui est très beau, parce que ça veut dire qu'il y a dans nos œuvres un poids d'éternité qui ne nous sera révélé qu'après notre mort, mais qui déjà sur terre nous engage pour la vie éternelle. Question numéro 5. Est-ce que les enfants en bas âge qui n'ont pas été baptisés iront en enfer? Je ne peux pas dire que la question soit toujours posée, mais il y a tellement de souffrance, parce qu'en fait c'est des parents qui ont perdu leur enfant qui posent cette question, que je lui fais droit quand même. Donc la réponse propre, simple, claire et nette est non. Les enfants en bas âge ne vont pas en enfer, parce que Dieu ne les a pas créés pour ça, et aussi parce que le péché originel, pour ceux qui connaissent, c'est pas un péché en acte, mais c'est un péché hérité. Donc il n'y a pas de culpabilité, il y a juste les conséquences. Si jamais ça peut vous consoler, vous les retrouverez. Question numéro 6. Est-ce que nous aurons un corps dans l'au-delà ou est-ce que nous serons de purs esprits? Alors ça, c'est assez curieux parce que autant je pense que tout le monde à peu près croit qu'il y a quelque chose après la mort, parce qu'en fait on est calibré pour se dire que ça peut pas s'arrêter comme ça. C'est logique. Autant c'est plus difficile de se dire qu'on va ressusciter avec un corps. Et je pense que c'est parce que derrière on se dit dans notre tête que si jamais on est des purs esprits, entre guillemets c'est plus crédible, ça permet de moins se représenter les choses. Sauf que c'est dans notre corps qu'il y a notre identité, c'est dans notre corps qu'il y a notre histoire, c'est dans notre corps qu'il y a nos souvenirs, c'est avec notre corps que nous éprouvons des émotions, que nous interagissons avec les autres et que les autres nous reconnaissent. Donc si jamais la vie éternelle c'est juste un pur esprit et sans corps, on sera pas comme les anges, parce que eux ça fait partie de leur identité que d'avoir pas de corps, c'est la pureté et la force de leur esprit. Nous on sera rien du tout, parce que notre esprit sans notre corps il peut rien faire. Donc en fait la vie éternelle sans corps c'est vide, ça veut rien dire. Question numéro 7. Est-ce que l'enfer est compatible avec la bonté de Dieu? L'image que je donne tout le temps et qui marche assez bien, c'est l'image du fleuve. Dieu est comme un fleuve, l'amour de Dieu. Et que soit vous vous laissez porter par ce fleuve et puis vous coulez de jours heureux, c'est la vie éternelle, soit vous décidez de vous rebeller et de remonter entre guillemets à contre-courant contre le même fleuve, et cette fois-ci vous prenez toute la force du courant dans la figure qui vous fatigue et qui vous épuise. Et donc c'est le même amour, et qui soit vous rend heureux, soit qui vous rend malheureux, et c'est de vous que ça vient. Le principe de l'enfer, c'est que l'amour que Dieu a pour vous vous rend malheureux. Et que d'une certaine manière, le seul moyen pour vous d'échapper à l'enfer serait que Dieu arrête de vous aimer. Et si jamais vous avez compris ce que ça veut dire, c'est encore pire. Donc on peut même dire que ceux qui sont en enfer, ils sont par miséricorde. J'ai retourné le chose, mais ça n'empêche pas que c'est quand même vrai. Question numéro 8. Qui ira en enfer? Question complexe, hein. Par exemple, est-ce que les non-chrétiens peuvent être sauvés? J'ai fait une vidéo là-dessus, là je me concentre parce que c'est quand même la question 100 points sur qui ira en enfer. Réponse du catéchisme de l'Église catholique. Iront en enfer ceux qui ont une aversion volontaire pour Dieu et qui s'obstinent dans le péché mortel. Et le mot important pour moi ici, c'est le mot d'obstination. L'obstination, ça veut dire que quand vous mourrez, vos choix sont figés pour l'éternité. Et qu'en fait, il faut imaginer ceux qui sont en enfer, non pas comme ayant refusé l'amour de Dieu une bonne fois pour toutes, mais comme continuant sans cesse, jour après jour, seconde après seconde, de s'obstiner à refuser l'amour de Dieu. Ils sont figés dans l'éternité, dans ce refus, dans cette obstination. Et ils le choisissent encore. C'est le moment où la liberté s'accomplit de manière éternelle. Ce qui répond d'ailleurs à la question, est-ce que l'enfer est éternel? Question numéro 9. Quel âge notre corps aura quand il ressuscitera? Est-ce que nous continuerons de manger et est-ce que nous porterons encore nos handicaps et nos maladies? Et la réponse est... On ne sait pas quel âge aura notre corps, mais il aura l'âge de la pleine santé. Donc, je suppose que c'est suffisant à répondre. 2. Nous continuerons de manger, non pas par besoin, mais pour autant que ce soit une manière de savourer la vie éternelle comme plaisir annexe et secondaire, comme disent les théologiens scolastiques. Et 3,
nos blessures, nos maladies, nos handicaps, tout sera oublié. Il n'y aura plus de larmes sur les yeux parce que, en fait, nous serons emportés dans la lumière de la résurrection et que nos corps seront glorieux, ils seront beaux. Les seules blessures que l'on continuera de porter, ce sont celles qui glorifient Dieu. Par exemple, Jésus continue de porter la marque des clous, mais parce que pour lui, c'était la preuve de son amour pour Dieu et pour nous. Question numéro 10. Au paradis, qu'est-ce qu'on fera ? Alors, je ne peux pas dire que ce soit une question qui me soit souvent posée, mais écoutez, moi je l'ai rajoutée parce qu'en fait, c'est la seule qui, moi, vraiment m'intéresse. Bon, donc, l'activité principale au ciel, ce sera voir Dieu. Le contempler face à face. Ce qu'on appelle la vision béatifique, qui est le sens de notre vie. Bon, alors évidemment, on se dit voir Dieu, c'est un peu abstrait. Peut-être finir par s'ennuyer. Erreur! Je ressors ma comparaison avec la salle de cinéma, qui marche plutôt pas mal, vous allez voir. On connaît l'acteur principal, Jésus. On sait la lumière qui va être utilisée pour projeter le film dans cette salle de cinéma. La gloire de Dieu, parce que c'est à travers Jésus qu'on verra Dieu. On sait qu'on sera dans une salle de cinéma qui va être bondée. C'est l'image des grandes retrouvailles où on espère retrouver ce qu'on a aimé sur Terre. On sait qu'il y aura du popcorn et du coca, parce que ça c'est l'image de la résurrection des corps et du banquet éternel. On sait qu'il y aura des gradins. Première place, il y aura la Vierge Marie, les anges, les apôtres. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est le script du film qui nous sera projeté. Mais on sait que ça va dévoiler tous les secrets de la création. Et que on a envie d'y être. On a hâte d'y être. L'amour vaincra.